Le Lean avait pour but de donner un meilleur service à notre clientèle parce que nous, à la réception, on sert tout le monde et on a besoin de l'aide de tout le monde pour donner un bon service. Bonjour. Le principal défi, c'était de réduire le temps d'attente de notre clientèle, qui était environ d'1 heure. On a essayé de rabattre ça à 45 minutes. On a eu besoin de renouveler notre flotte de fauteuils roulants parce qu'elle n'était pas du tout adaptée à notre clientèle. On a beaucoup de chaises où il manque les pattes ou les poteaux ou les supports à bonbonnes. Les appareils ici, le patient qui était assis, premièrement, vous voyez qu'il n'y a pas d'appui-pied. On avait aussi les fils de la pompe avec toutes les solutés qui traînaient. On prenait la chaise avec le patient, la tige ici, parce que on guidait le patient à une main. Oui, bien, entre autres, 3 importantes équipes de support qu'on a eues, c'était les installations matérielles, il y a eu aussi les communications, il y a eu aussi la STAS. Fait que chacun avait son rôle à jouer. Au niveau des installations matérielles, c'était de revoir tout le plan du centre de prélèvement qui va devenir un centre de prélèvement à air ouverte. Ça touche les préposés, ça touche les patients, ça touche les infirmières, ça touche la réparation, l'entretien ménager. Le plus grand défi, c'était le nombre des intervenants. Donc, à peu près, ça devait toucher 200 personnes. Je te dirais, les grands défis de ce projet-là ont été de faire comprendre notre réalité aux autres départements avec lesquels on collabore. On s'est rendu compte qu'ils avaient une vue d'ensemble limitée sur notre travail. Moi, ce qui m'encourageait, c'est que la Fondation de l'hôpital de Verdun embarquait dans le projet. La somme d'argent était là. Tout ça vraiment axé sur le besoin du patient. Donc, c'est vraiment... On pensait pour le patient. C'est pas juste une question de temps, couper du temps pour rendre ça plus accessible et plus rapide pour le patient, mais c'était vraiment pour le bien-être du patient. Et par la suite, on a lancé un appel d'offres aux compagnies québécoises pour la conception d'un produit. Même les supports à bonbonnes, ils ont été bien adaptés. Ils sont même reculés pour justement que quand le client s'assoit dans le fauteuil, il ne soit pas à côté dessus. Donc, on a essayé de penser à tous les petits détails en équipe. Les grands changements, en gros, c'est vraiment l'utilisation optimale de Clinibase. On s'est rendu compte en faisant l'accueil-réception, en refaisant le projet, que c'est pas tout le monde qui utilisait ce système-là. Donc, on n'avait pas une fenêtre ouverte sur l'entrée et les allées et venues des gens dans le CLSC. Quand on est assis autour de la table Kaizen, il ne faut jamais délaisser une des deux positions parce qu'on a le rôle de l'employé où est-ce qu'il faut participer activement au Kaizen, il faut apporter des solutions, mais aussi de l'autre côté, on a notre rôle syndical où est-ce qu'il faut mettre en garde lorsqu'on est pour déborder de la convention collective, juste ramener les choses. Mais là, avec ce projet-là, je veux dire, on est impliqué tout le monde à un niveau égal. Et ça, vraiment, j'ai pas vécu ça jamais. De toutes ces années de travail-là, ça fait plus de 40 ans que je travaille à Verdun. La dynamique de l'équipe est tellement importante. Je vois les gens qui s'impliquent, qui analysent et j'aimerais voir la même chose dans le domaine où j'étais, dans l'enseignement. C'était vraiment l'implication des gens et je pense que c'est ça qui va faire le succès et non les directives qui viennent d'en haut. On a eu le cours de gestion du changement, ce qui nous a aidé un peu à apprendre que nous, on a passé une semaine en Kaizen, mais on a cogité des idées, on a fait un cheminement qui est important, mais c'est pas tout le monde qui est rendu au même stade que nous. Ça m'a permis de connaître le rôle des agentes administratifs à l'accueil-réception. Ça m'a permis d'avoir une autre lecture de la réalité. J'aimerais beaucoup dire un merci spécial à notre département de santé mentale et de psychosocial qui ont fait depuis le début un grand effort pour entrer leur clientèle dans le système afin de nous éviter des recherches. Je pourrais vous dire que ça, c'est un gros plus. Les gens de la gestion
nous ont aidés énormément aussi, nous ont donné vraiment carte blanche sur l'implantation du projet. On a vraiment senti qu'on était, que les gens avaient confiance en nous pour implanter les changements. C'est important, ça. Ça a été des semaines et des semaines de travail de tout le monde. Et puis aujourd'hui, on est récompensé de ce qu'on a créé et j'en suis fier. Ce qui est bien, c'est que ce sont des solutions que nous-mêmes avons trouvées ensemble. Donc, les gens du terrain qui vivons la réalité, qui sommes dedans. Donc, les solutions ne viennent pas d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec. C'est ce que j'aime beaucoup de ça. Oui, on sent que la culture Lean est en train de s'établir au sein du site Oise-Est. Puis, on a de plus en plus de gens qui ont participé au projet Lean, puis qui sont capables de dire que les projets Lean, bien, c'est une bonne chose pour l'organisation, autant pour la partie patronale, la partie syndicale, que pour les employés, que pour les clients. Parce que on met le client au centre de nos préoccupations, puis en même temps, on essaie de faire en sorte que si on veut que le client soit heureux, il faut qu'on soit capable de rendre heureux les employés. Si c'est la nouvelle façon de voir les choses dans le travail, c'est un pas en avant parce que, je veux dire, j'avais pas vécu ça personnellement. Puis ça fait qu'on est valorisé et puis ça donne plus le goût aussi de travailler. À quelque part, on rentre, puis il y a quelque chose à faire, puis il y a quelque chose qu'on partage, puis on voit la satisfaction des gens. C'est ça qui est le plus important.